Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un dragon. Ouh, au secours. À l'aide, je suis prisonnière. Tada! Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko! Attention, derrière toi! Ah, y a quelqu'un? Mais non, Yoko! Cela fait partie du jeu! Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants! Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut! Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur! Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Le méchant. C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant! Youpi, un méchant pour jouer. Oui, un vrai méchant. Car je vais dessiner un dragon. Un dragon terrifiant. Regarde. Je dessine une grosse tête ronde avec deux bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute deux yeux méchants et deux grosses rides sur le front. Et je lui fais deux grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! Une, deux, trois et quatre. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner deux petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le... Colorier! Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un grognant quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non?
Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Ah Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un carrosse. Abracadabra. Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci bonne fée. Bonjour Didou. Bonjour Sophie. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis Yoko, et mes souliers pour aller danser. Abracadabra, les voilà. Et voilà. Et où il est mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui. Alors, c'est parti. Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord. Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait. Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le colorier.
je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sebo Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sebo Doré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et deux petites fenêtres arrondies. Avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci, Didou. Hugo, escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour, Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Au revoir, Sophie. Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi, c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non, 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 non. Tu rigoles. Où vais-je? Qui suis-je? Aïe, 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 Didou. Il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors. Comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais deux petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses. Mais bien sûr,
les défenses. Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce. Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une maison. Hé Yoko, regarde ma galipette. Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique. À mon tour. Oh, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau. Regarde le gros nuage. Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut. Un parapluie. Non, Un chapeau. non, une maison. Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà, Dis, Didou, c'est ça ta maison? c'est le début. Ça, c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu?
Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison. Faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre. Vous avez raison. Je vais faire une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou. Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. Et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte. Magnifique! On y va maintenant. Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur. Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Moi, les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci, Didou. On y va! Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit! C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, notre maison. Et regarde, Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le soleil brille. Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde ma galipette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut un toit comme un grand triangle, des murs tout droit, une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi une voiture. Plus vite, Didou, plus vite. Gagné, youpi. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. On refait une course, Didou. C'est pas juste, Yoko. Tu voles alors que moi je cours. C'est pour ça que j'ai fini derrière toi. Moi, j'ai des toutes petites pattes. Alors, il faut bien que je m'aide avec mes ailes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, on refait la course. D'accord, mais moi aussi j'ai besoin d'aide. À
Attends-moi. Didou veut dessiner ce qu'il veut. De toute façon, c'est sûr, je gagnerai. Regarde bien, Yoko. Qu'est-ce que tu fais, Didou? Un tapis volant? Un peu de patience, tu vas voir. Je fais un trait arrondi qui part de l'avant, puis une vague, comme ça. Tu sais, même si elle est grande, c'est pas avec cette chaussure que tu vas me battre. Ce n'est pas une chaussure, c'est une voiture. Mais une voiture, ce n'est pas comme ça. Si, parce qu'avec des roues, ça fait une voiture de course. Un rond devant. Et moi, je fais un rond derrière. Et hop là! Youpi! Merci Yoko. De rien. Plus vite ta voiture sera finie, plus tôt on fera la course. On y va? Attends Yoko, je dessine un volant pour la conduire. Maintenant qu'on a dessiné la voiture, il faut la... Colorier! Ils sont malins nos amis. Moi, je m'occupe des roues. Vite fait, bien fait. Alors, on l'a fait cette course? D'accord. En avant! Yoko! Oups, désolée. Je crois que j'ai fait un faux départ. Yoko, il faut qu'on parte en même temps. Oui, mais comment on va faire? Les amis, vous voulez bien nous donner le départ? D'accord. 4, 3, 2, 1, Allez, Didou! Allez, Yoko! Allez, Didou! Allez, Yoko! J'ai gagné! Bravo, Didou! Yoko, ça va? Ça va, Didou. Dis donc, elle va drôlement vite, ta voiture. Je te l'avais dit, c'est une voiture de course. On recommence? Je veux bien, à condition d'avoir une voiture de course, moi aussi. Pas de problème, Yoko. Youpi! Pour dessiner une voiture, Et gagner toutes les courses. un premier trait droit, puis une ligne arrondie pour l'avant de la voiture, la moitié d'un rond, Pour pouvoir s'asseoir. oui, et tu fais l'arrière de la voiture. Je dessine un volant, Et tu rajoutes les roues bien rondes. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. alors Yoko, elle te plaît la couleur? Pas mal, mais pas aussi jolie que les miennes. Alors, tu viens, Didou? J'arrive, Yoko! Une fois que tu as terminé ta voiture, Tu es prêt à faire la course. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Et que la meilleure gagne! Didou, dessine-moi un caméléon.
Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Didou. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges, ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas, les amis? Trouvez, Didou! Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie? Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha! Je vais le trouver, moi. Pas vrai, les amis? Oui! Je vais dessiner un caméléon. Dis, Didou, ça ressemble à quoi, un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre, et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Dis, Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà. Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites pattes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis. Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon. Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond.
son sourire. Voilà. Et 2 petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un train. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui! Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise. Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Les enfants, vous vous y connaissez, vous aussi. une, 2, 3, 4. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau, ce train. Normal, les trains, Tu dis que
C'est parti! Bonjour Rose. Regarde, pour une fois je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi une fleur. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Didou. C'est parce que je réfléchis très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de ma maman. Et je dois trouver un cadeau. Youpi! J'adore les cadeaux. On va t'aider à trouver un cadeau pour ta maman. N'est-ce pas, les amis? Oui! Réfléchissons. Il faudrait un cadeau aussi joli que ma maman. Et puis qui sent bon comme ma maman. Un cadeau joli et qui sent bon. J'ai trouvé! Moi aussi, j'ai trouvé. Et alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est? Si! C'est quoi, Yoko? Quelque chose de très joli et qui sent bon. C'est une tarte aux pommes. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui se mange. Ma maman est jolie comme une fleur et sent bon comme une fleur. Je vais faire une fleur. Une fleur? Quelle bonne idée! Je dessine un trait qui part du sol et un autre pareil, comme ça. Sans vouloir te vexer, Didou, ce n'est pas une fleur, ça. Ça, Yoko, c'est la tige de la fleur. C'est une feuille. Moi aussi, je veux faire une feuille pour la fleur. Tiens, prends mon crayon. À partir de la tige de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, c'est facile de faire des feuilles. Et maintenant, le plus important, les pétales. Je dessine la moitié d'un rond et je fais 3 traits pointus. Quelle est jolie ta fleur! Mais elle ne sent rien du tout. C'est normal, il faut la colorier. Je colorie les pétales en jaune et la tige et les feuilles en vert. Elle sent bon. Oups! Oups! Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans la fleur! Waouh! Moi aussi je sens bon maintenant. Ah,
Fleur, c'est joli, mais ce n'est pas beaucoup. Et ma maman est très 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 jolie. Alors il lui faut beaucoup de fleurs. Les amis, qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Les bisous, les câlins, les jouets, les tartes Et maintenant, voulez-vous dessiner beaucoup de fleurs avec nous? Oui! On peut faire différentes sortes de fleurs. Une marguerite avec un petit rond et une étoile pour faire les pétales. Voilà! Ou bien une tulipe. Je vais les colorier. On a beaucoup de fleurs maintenant. Alors, mon cadeau est terminé! Youpi! On va l'accueillir. Ouïs, ouïs, Didou, je n'arrive pas à la couper. Tu sais, Yoko, je crois qu'elle est encore plus jolie comme ça que dans un vase. Mais comment vas-tu les offrir à ta maman? J'ai mon idée. Voilà, tu peux regarder. Oh, qu'elles sont jolies, Didou. Et comme elles sentent bon. C'est pour moi? Oui, maman, parce qu'elles sont presque aussi jolies que toi et qu'elles sentent bon comme toi. Comme c'est gentil, Didou. Et si je te faisais une bonne tarte aux pommes? Youpi! Une tarte aux pommes. Pour faire une fleur, il faut dessiner une tige, des feuilles et les pétales de la fleur. Tu peux en dessiner beaucoup. Et n'oublie pas de les colorier pour qu'elles soient jolies. Et qu'elles sentent bon. Et maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un narval. C'est lourd. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Vous allez où? Yoko et moi, nous allons au pôle Nord. C'est le point le plus au nord de la Terre. Il paraît que c'est là qu'habite le Père Noël. Et on lui apporte un cadeau. Ça va lui faire une drôle de surprise, non? Oh oui, Yoko! Lui, il fait toujours des cadeaux, mais personne ne lui en fait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe! Le cadeau! Oh non! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Je vois le cadeau tout au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à récupérer notre cadeau. Qui ça? Un narval. Un narval? Youpi! Ça ressemble à quoi, un narval? Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un narval avec nous? Oui! Pour dessiner un narval, je commence par sa tête. Et moi, je fais un point pour son œil et un trait pour sa bouche. Ensuite, je dessine son dos, un long trait bombé. Puis, je fais sa queue comme un cœur un peu allongé. Je reviens pour faire son ventre, je rajoute sa nageoire et je rejoins sa tête. Et voilà, fini! Non, Yoko, il lui manque quelque chose pour faire un vrai narval. Ah bon? Et vous, les amis, vous savez ce qui manque à notre narval? Une défense. Une défense! Bravo, les amis. Les narvals ont une longue défense au-dessus de leur bouche.
Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Voilà. Bonjour, je m'appelle Didou. Et voici mon ami Yoko. Qu'est-ce que tu es bizarre? Bizarre? Tu me trouves bizarre? Oui. C'est toi qui es bizarre, t'as vu ce que t'as sur ta tête? Mais ce n'est pas bizarre, ce sont mes antennes. C'est ta défense qui est bizarre. En réalité, ce n'est pas une défense, c'est une dent. Une dent? Oui, nous les narvals, quand nous grandissons, une de nos dents se met à pousser, et ça devient cette défense. Didou, regarde mes dents, elles ne poussent pas, hein. Mais non, Yoko, tu n'es pas un narval. Tes dents ne vont pas se mettre à pousser comme ça. Tant mieux. Remarque, c'est bien comme perchoir. Un perchoir? Tu sais que je peux faire plein de choses avec ma dent, même de l'escrime. Regarde. Oui, ça va, je te crois. Gentil narval, nous avons perdu notre cadeau pour le Père Noël. Juste là. Je suis sûre que grâce à ta dent, tu peux le récupérer. Mais bien sûr. Oh, je le vois. Et voilà. Oh, merci. C'est quoi comme cadeau? Je vais te montrer. C'est chouette, hein? C'est moi qui ai eu l'idée. Comme ça, le Père Noël, il le mettra sur sa table et il pensera à nous. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Comme je suis tout seul, ce que j'aimerais, c'est un partenaire pour faire de l'escrime. Pas de problème, c'est parti. Pour dessiner un narval, tu commences par sa tête. Puis, tu rajoutes un point pour son œil et un trait pour sa bouche. Tu dessines son dos bombé, puis tu fais sa queue comme un cœur allongé. Tu continues pour faire son ventre, sa nageoire et tu rejoins sa tête. Surtout, n'oublie pas sa défense au-dessus de sa bouche. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, bonjour! Tu veux bien jouer avec moi? J'adore faire de l'escrime. Mais bien sûr. Merci, Didou. Merci, Yoko. Regarde. Et maintenant, si tu veux dessiner un narval, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un aigle. Encore un petit effort, Yoko. C'est quand même plus facile avec des ailes. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. C'est quoi? Le tonnerre. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau. De l'orage. De l'orage? Oh non, vite, il faut se mettre à l'abri. Rassure-toi, Yoko. Il y a certainement un refuge pas loin. Où ça? Où ça? Je ne le vois pas. Moi non plus. Oh mais Yoko, je sais qui peut nous aider à le trouver. Un animal qui voit très bien. Et c'est qui? Un oiseau. Et il vit surtout dans les montagnes. Vous voyez ce que c'est, les amis? Un aigle. Bravo, les amis. Mais un aigle, ça fait peur. Ah! Oh, mais l'orage, ça fait encore plus peur. Didou, dessine vite un aigle. D'accord, Yoko. Pour dessiner un aigle, je commence par sa tête. Elle est légèrement arrondie. Puis,
je dessine son œil. Perçant, Et son bec, il est comment? crochu. Maintenant, je dessine son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Je fais un rectangle incliné pour sa queue. Et moi, je continue pour faire ses cuisses. 2 rectangles. Et au bout, je dessine ses pattes. Très bien, Yoko. Ensuite, je fais son ventre arrondi. Pour finir, je dessine des pointes pour les plumes de son cou. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Comme il est beau! Bien sûr que je suis beau. Je suis Manuel, l'aigle royal. Bonjour, Manuel. Nous cherchons un refuge. Est-ce que tu peux le voir? Évidemment. Nous les aigles, nous avons une vue très perçante. Nous pouvons voir jusqu'à 500 mètres. Même si tu te caches derrière une feuille, je te trouverai. Ah, c'est vrai? Mais bien sûr, je suis un aigle royal, le plus grand des oiseaux. J'ai un odorat très développé. Grâce à mon bec crochu, je peux couper, broyer. C'est quoi? L'orage! Mais j'ai peur du tonnerre, moi. Maman! Manuel, mais attends! Le plus grand des oiseaux, le plus froussard, oui. Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai une idée. Pour dessiner un aigle, tu commences par faire la tête légèrement arrondie. À l'intérieur, tu ajoutes son œil perçant, Puis, tu fais son bec. tout crochu. Tu dessines son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Puis, tu fais un rectangle incliné pour sa queue. Tu continues en dessinant ses cuisses, 2 rectangles et ses pattes. Tu fais son ventre arrondi et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu ajoutes des petites pointes pour les plumes de son cou. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, capitaine Germain à votre service. Capitaine Germain, nous cherchons un refuge pour les alpinistes. Une mission de repérage. J'adore. Je suis spécialiste des vols de montagne. Au fait, Germain, tu n'es pas froussard, hein? Le capitaine Germain n'a peur de rien. Oh! Je vois le refuge. Il est juste là-haut. Allez, montez à bord, que je vous y conduise. Ici? Pourquoi, t'es une froussarde? Mais non! Tout le monde est bien installé? C'est parti! Alors, décollage! Youpi! Atterrissage immédiat. Tous à l'abri! Si tu veux dessiner un aigle toi aussi, à toi de jouer! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un pigeon. Je t'invite à notre goûter aujourd'hui à 4 heures. À bientôt, Yoko. Regarde tout ce que j'ai trouvé pour la décoration, Yoko! Bravo, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh, bonjour les amis! Cet après-midi, nous organisons un goûter avec tous nos amis. Moi, j'adore les goûters. Pas vous? Oh oui,
Yoko! Didou s'occupe de la décoration et moi je fais toutes les invitations. D'ailleurs, je n'ai plus qu'à les poster. Oh! Yoko! Mais le facteur est déjà passé aujourd'hui. Nos amis ne recevront jamais leur invitation à temps. Oh là là! Mais alors, notre goûter est fichu! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je connais quelqu'un de très rapide qui peut apporter nos invitations à tous nos amis. Qui ça? Tu vas voir. Ne bouge pas, je reviens. Vous avez vu comme il est parti vite? Oui, très vite! Oh, mais alors je comprends. C'est lui le quelqu'un de très rapide qui va apporter les invitations. Oh non! Il a oublié tout le paquet! Didou! Didou! Me revoilà. Tiens, tu les avais oubliés. Oh mais Yoko, ce n'est pas moi qui vais apporter les invitations. C'est qui alors? Je vais dessiner quelqu'un de beaucoup plus rapide que moi. Quelqu'un qui peut voler très loin et très vite. Un pigeon voit, un pigeon voit. Un pigeon voyageur! Oh oui, un pigeon voyageur, youpi! Dis Didou, ça ressemble à quoi un pigeon voyageur? Tu vas voir. Pour dessiner un pigeon voyageur, je commence par sa tête un peu arrondie. Et moi, je dessine 2 points pour ses yeux. Je rajoute son petit bec avec un trait au milieu. Et je fais une courbe pour son dos. Au bout, je dessine sa queue avec 2 petits traits pour ses plumes. Puis je trace son ventre, tout rebondi. Et je remonte jusqu'à sa tête. Mais il manque quelque chose pour que le pigeon puisse voler. Bien sûr. Vous voyez ce que c'est, les amis? Mais oui, des ailes! Bravo! Je l'ai fait. Très bien. Tu peux aussi dessiner des petits ponts pour ses plumes. Voilà! Bravo, Yoko! Et pour finir, je fais ses pattes comme 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colarier! Bonjour, je m'appelle Simon. Bonjour, Simon. Pourrais-tu nous rendre un service? Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Peux-tu distribuer toutes ces lettres? Vous faites bien de me demander. Nous, les pigeons voyageurs, nous adorons porter des messages. Nous sommes d'ailleurs faits pour ça. Et tu peux aller très vite? Bien sûr, bien sûr. Je peux aller jusqu'à 120 km/h. Et tu comptes partir quand? En plus, vous avez de la chance parce que j'ai les plumes les plus aérodynamiques de la région. Et comme le disait mon grand-père, c'est avec de bonnes ailes que l'on fait un beau pigeon. S'il te plaît. Oui? Les lettres! D'accord. J'y vais tout de suite. Un beau pigeon, c'est toujours partir à temps. Attends! Mais il a tout oublié! Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un pigeon voyageur, tu commences par sa tête arrondie. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu dessines son petit bec avec un trait au milieu. Pour son dos, tu traces une courbe. Puis tu fais sa queue avec 2 petits traits pour ses plumes. Tu dessines son ventre bien rond et tu remontes jusqu'à sa tête. Puis tu ajoutes son aile avec des petites plumes en forme de pont. Et 2 petites bottes pour ses pattes. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, commandant Peter du corps des pigeons voyageurs, à votre service. Bonjour, commandant Peter. S'il vous plaît, pourriez-vous apporter ces lettres? Mais bien sûr, je suis le pigeon qu'il vous faut pour cette mission. Et, sans indiscrétion, Que contiennent ces lettres? Une invitation pour notre goûter. alors c'est parti. Et rajoutez un couvert pour moi, j'adore les goûters. Comptez Comptez sur sur nous. nous.
veux dessiner un pigeon voyageur. À toi de jouer. À bientôt les amis.